Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo va être en forme de commentaire sur le statut fiscal de Saint-Barthélemy. Allez, c'est parti. Bon alors, pourquoi je fais cette vidéo? Alors l'idée, c'est que lorsque l'on fait on met en place des choses, en 2007 on a mis en place le statut fiscal ici à Saint-Barthélemy. À mon sens, c'est bien de voir dans le temps s'il y a des effets qui n'étaient pas forcément prévus au départ, mais il y a des effets pervers, on va dire, qui se révèlent au fur et à mesure des années. Et s'il y a des effets pervers, éventuellement de corriger, d'amender, d'amortir ces effets par des contre-mesures. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on peut dire? Le statut affecte plusieurs types de personnes. Il y a les personnes qui étaient là avant 2007, qui ne sortent pas de Saint-Barthélemy, n'ont pas vocation à aller ailleurs, etc. Donc ils restent ici, la famille pareil, reste ici. Donc le statut a été fait, on va dire, correspond parfaitement à ce type de population, et fait sur mesure pour cette situation. Donc il n'affecte pas ce type de population, c'est-à-dire que voilà. Il y a d'autres types de personnes. Il y a par exemple des gens qui veulent aller en métropole, par exemple. Je parle de la métropole parce que nous sommes français, on a un passeport français, donc par essence on est plus apte à aller si on doit se déplacer en métropole. Donc admettons, il y a ce type de personnes qui veulent aller vivre en métropole pour quelques années, parce que c'est une expérience, pour changer d'air, pour plein de raisons, pour suivre les enfants aux études, etc. Il peut y avoir une multitude de raisons. Donc ces personnes ont du patrimoine à Saint-Barthélemy. Donc le fait qu'on ait un système fiscal différent de la métropole, on a changé de statut, donc on a fait une sorte de découplage avec la métropole, on n'a plus le même système fiscal. Avec le temps, il y a une envolée des prix de l'immobilier à Saint-Barthélemy. Donc le découplage est plus agressif. Donc les écarts, les gaps sont importants entre la fiscalité française et la fiscalité ici. Donc l'idée d'aller vivre plusieurs années en métropole, à ce moment-là se posent des questions les gens souvent sont obligés d'aller voir des fiscalistes, c'est assez compliqué. Donc des fois ils se disent je vais vivre 5 mois et demi en France, je vais vivre 6 mois et demi ici. Donc ça disloque les familles, c'est pas quelque chose, c'est assez contraignant de faire ça. Ou alors même ils s'empêchent d'y aller, parce qu'ils se disent je vais être dans des difficultés, je vais me retrouver dans des difficultés, est-ce que vraiment ça vaut le coup d'y aller, etc. Donc ils s'empêchent. À mon sens, on est une petite île, on est quand même loin de tout, donc je pense qu'il faut réfléchir à la fluidité, c'est-à-dire si on peut facilement aller, revenir, parce que c'est simple, parce que il y a une fluidité naturelle, c'est quand même vachement aussi important pour Saint-Barth qu'on ait une jeunesse qui puisse à tout moment se dire allez, je vais en métropole quelques années, je reviens, et qu'il puisse y avoir des échanges comme ça. À mon sens, c'est un plus pour l'île. Donc il y a ce cas de figure où on veut aller en métropole, on a du patrimoine, et là c'est compliqué. Est-ce qu'il y a des améliorations à faire? On peut essayer d'amortir cette situation. Des réflexions, je sais pas, c'est une question que je pose. Il y a un autre type de population, c'est, admettons, il y a un ou deux membres de la famille qui est parti vivre en métropole, les parents sont restés ici, ou les grands-parents. Il y a un moment, il y a des décès, ou il y a des transmissions de patrimoine, et là, c'est aussi une problématique, parce que la charge à payer lorsqu'on a du patrimoine et qu'on le transfère en métropole est beaucoup plus importante qu'ici. Donc c'est un cas de figure où il y a les gens décident des fois de vendre parce qu'ils n'ont pas les moyens de payer pour récupérer. Sans doute certains voudraient le faire parce qu'on peut très bien vivre en métropole et être attaché à ses origines et vouloir garder son patrimoine ici, mais des fois c'est pas possible parce que le découplage étant très important entre les deux systèmes, cela complique énormément la situation. Donc ça amène à terme à ce qu'il y ait beaucoup de terrains qui soient
qui passent de la main des locaux à des gens extérieurs, etc. Donc ça, c'est un autre cas de figure voilà, qui a un effet pervers, disons, voilà, qui n'était pas recherché au départ, mais un effet qu'on voit avec le temps. Il y a les 5 ans, donc il faut 5 ans pour avoir le statut fiscal. Pour moi, c'est une durée qui est trop longue, c'est-à-dire, à mon sens, c'est une durée qu'il faudrait réduire. Moi-même, je pense que l'idéal, ce serait quand on arrive à un endroit, si on part de France, on arrive ici, ben, on est directement, on est au statut directement Saint-Barth. Et si on part en France, on est directement au statut. Enfin voilà, il n'y a pas de délai, etc. Ça me semble être quand même plus efficace, plus efficient d'être directement dans les systèmes en arrivant sur place que là, il faut être 5 ans au 1er janvier. Donc on peut aussi imaginer, on aurait pu imaginer que ce ne soit pas au 1er janvier, ce soit n'importe quand dans l'année, que ce délai commence. Voilà, ça serait à mon sens plus efficace. Bon, à ce stade de la vidéo, je sais ce que vous allez me dire. Le délai de 5 ans, il est en place pour justement éviter un influx de personnes venant de métropole pour profiter du statut particulier de Saint-Barthélemy. Cette vidéo, elle a pour but de mettre en lumière d'autres cas de figure, des cas de figure dont on entend moins parler, mais qui existent. Par exemple, les gens qui veulent aller vivre en métropole, qui ont du patrimoine ici et qui se retrouvent dans la difficulté. Ceux qui vivent en métropole, qui ont des parents qui sont ici, à un moment se pose la question du transfert de patrimoine et ils se retrouvent devant des cas de figure où soit ils viennent vivre ici pendant 5 ans, soit malheureusement au décès du parent, le patrimoine a toute chance d'être vendu. C'est un cas de figure qu'on retrouve à Saint-Barthélemy. Il y a des propriétés qu'on voit, qui sont vendues et qui sont dans ce cas de figure. Donc je pense qu'on est en 2024. Je pense qu'il est intéressant de tirer les conclusions de certaines choses qui ne fonctionnent pas ou ne fonctionnent plus et de tenter d'améliorer et de trouver des solutions. Donc voilà, je pense que cette durée, elle est un peu entravante, ça fait un peu une entrave, une enclave fiscale finalement. Parce que les systèmes sont découplés, les valeurs augmentent, donc ça crée ça crée des écarts, ça crée une sorte de fossé, un fossé fiscal en fait. Et ça entrave la mobilité, ça entrave, on peut pas vraiment là, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on revient, on vit 6 mois, enfin ça disloque les familles. Donc voilà, à mon sens, il y a des choses qu'on peut peut-être imaginer pour amortir tous ces phénomènes voilà, qu'on peut voir avec le temps. On peut peut-être imaginer aussi que lorsqu'on est originaire de Lille, on a du patrimoine ici, on puisse aller vivre 3 ans en métropole sans perdre le statut, même si on y vit pendant 3 ans consécutifs. C'est quelque chose qu'on peut imaginer, puisque bon, entre quelqu'un qui a du patrimoine ici, quelqu'un qui vient de l'extérieur, qui n'a pas de patrimoine ici, il y a des différences qui sont importantes. Donc voilà, à mon sens, j'amène la réflexion, je parle de ce sujet-là, parce que j'estime qu'il y a des cas de figure où c'est délétère, où ça n'amène pas que du positif. Donc voilà, je me dis que c'est important d'en parler. Je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires. Et puis, écoutez, je vous souhaite une bonne journée, à bientôt.